Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vais utiliser, parce que c'est celui-ci qui m'est apparu, le jeu Astro. Ah tiens, pourquoi pas. On a le tarot, les lames majeures du tarot là, qui s'invitent sur le tirage, donc on va les prendre aussi. Je t'espère en forme, j'espère que tu as passé une bonne journée, peu importe le moment auquel tu vas regarder cette guidance, sache que c'est de l'intemporel. Et je te demande de faire preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre et ne prendre que ce qui résonne. Donc, on va te demander ce que tu veux recevoir comme message au moment où tu regardes cette vidéo. Je t'invite à te centrer, à t'aligner, à te mettre dans ta bulle de protection, à respirer profondément. On a la lune noire et on a la maison 1. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'angoisse et c'est intimement lié à toi, la personne qui regarde ce tirage, à ton identité, à qui tu es vraiment, ton individualité en fait. Alors, on peut me parler aussi de caractéristiques physiques, d'image de soi, évidemment, mais pour moi, c'est davantage la notion d'individualité, surtout dans cette configuration-là, où on a des mémoires de souffrance. Pour moi, on a du karmique là. Ben, pour les personnes qui voulaient que je fasse du karmique, voilà les amis. Là, on a du karmique. On a des mémoires de souffrance assimilées de vie en vie et qui n'ont pas été réglées. On a une charge émotionnelle négative, c'est-à-dire des blocages, des angoisses, des peurs, voire des interdits. C'est propre à soi, à son identité, j'allais dire pure. Euh, c'est intéressant, hein. Alors moi, ce que je ressens et ce que je capte, c'est ça bouillonne à l'intérieur. Ça panique à l'intérieur. Voilà ce qu'on me dit. Ok, on me dit ça panique à l'intérieur. Il y a des fleurs qui remontent à la surface, qui ressurgissent. C'est karmique. Donc, euh, quelle que soit la thématique, les raisons qui t'amènent à ressentir des peurs, de l'angoisse, voire de l'interdit ou du blocage, sache que c'est quelque chose que tu as vécu dans d'autres vies. Donc, tu verras la thématique, pardon. Si c'est en face de quelqu'un, ça veut dire que la personne ou les personnes en question, tu les as déjà rencontrées dans d'autres vies, d'accord? Mais c'est toi, en tant qu'individualité là. Euh, Ce sont tes émotions. Ce sont des choses que tu dois régler. En tout cas, qui refont surface là. Ok, on a la grande prêtresse, on a la mort, on a le diable. Ok, mais c'est très en cohérence. La lune noire avec le diable, c'est très 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 en cohérence. Il y a comme une sorte de tentation là, et je t'ai parlé, c'est quelque chose que tu as vécu dans d'autres vies, sous-entendant la notion de réincarnation. Il y a quelque chose qui se représente néanmoins là avec la grande prêtresse. Euh, il y a l'acquisition d'une sagesse, d'une stabilité, d'enseignements qui ont été intégrés. On a gagné là en maturité, on a gagné en intuition. On sent les choses, on a quelqu'un d'extrêmement intuitif. On capte, peut-être même qu'on capte ce qui est en train de se jouer, peut-être même qu'on capte quelle est l'origine là. On va continuer. Regarde, c'est un nouveau cycle là. Pour moi, il y a un schéma qui est en train de se rejouer. Il y a une sorte de tentation. On a un nouveau cycle là. On a la roue qui tourne. J'entends les dés sont jetés. Les cartes sont redistribuées. Tu vois, la mort et le fou, c'est assez quand même, c'est impressionnant parce que
C'est vraiment la mort et la renaissance. Le fou, c'est celui qui s'élance, qui redémarre à zéro. C'est un nouveau cycle qui se joue. Ok, très bien, on va voir. Magnifique. Bon, ben justement, je voulais voir sur le diable ce qui tombait. Sur le diable, il tombe le chariot. Donc, c'est pour moi, c'est un élan vers l'avant. Le chariot, c'est aussi un symbole de réussite. Ce qui n'a pas été réglé précédemment dans une autre vie ou dans d'autres vies a la capacité de se régler aujourd'hui avec brio, j'entends. Cependant, au moment où ça se représente, hein, eh ben, ça réactive toutes ces mémoires de souffrance. Ça réactive ces peurs, ces blocages, ces angoisses. Ça réactive les interdits, tu vois, même avec le diable. Pour moi, c'est évident. Hop là. Mais tu verras dans quel contexte, dans quelle thématique ça te parle. C'est profond, c'est au fond de ton être. Il y a une grande introspection là avec l'ermite. Tiens, prêtresse, c'est intéressant. Ok, il y a une grande introspection, il y a de la maturité. Il y a eu possiblement un long chemin de solitude là, qui a amené ou qui amène hein, à la tempérance. On pèse le pour et le contre, le feu et l'eau, tu vois. On a une élévation là. On agit avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de discernement. Ah, et on a la foi surtout. Et on te dit d'avoir la foi. C'est quand même incroyable d'avoir sur le diable le chariot et la foi. Comme pour te dire, la lumière gagne sur l'obscurité. Tu vois ce que je veux te dire? Dans la symbolique, c'est fort quand même, hein. On a le monde. Écoute, je termine sur ça, c'est la meilleure carte du jeu. On a le monde. Bon, écoute, euh, tu vis une situation qui réactive tes mémoires de souffrance assimilées de vie en vie qui n'ont pas été réglées. Donc c'est du karmique. Ça provoque beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, voire même des interdits, des blocages, des angoisses. C'est en lien avec ton moi profond. Ça te touche personnellement. Ça touche ton identité. Ça touche qui tu es vraiment. Donc, ce qui me fait dire que ce qui se joue là, c'est pas rien. Tu comprends ce que je veux te dire? Euh, on le règle. Ça va être réglé. Ça va être réglé. Et on te dit de garder la foi, on te dit de continuer à avancer, de garder la foi. On te dit que c'est un nouveau départ. Il y a une mort pour une renaissance. Pour moi, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. La roue tourne. Mais c'est quelque chose vraiment à introspecter, là, à comprendre, éclairer. On me dit que ça, tu vas aller devoir éclairer ton obscurité pour comprendre ce qui se joue là. C'est très beau, hein? Je vais pas plus loin avec ces jeux. C'est très, très, très beau. Très intense là, les messages. Oh, je te montre le dos de deck. Bon, je te le montre. On a les amoureux. Mais bon, tu verras. D'accord? On va pas. Qu'est-ce que je vais te prendre? Tiens, on me dit l'oracle des sorcières. Ça fait un moment que je l'ai pas pris celui-ci. Ah oui, tu as vu, c'est énergie blanche ce soir. Je remercie encore ma mère hein, parce que c'est elle qui m'a fait les petites nappes. Recto verso blanche et bleu turquoise et elle m'en a fait deux. J'avais passé commande. Voilà, je l'ai un peu replié pour pas avoir à enlever tout, mais donc une énergie de pureté ce soir, cher ami. Ah, c'est rigolo ça. Écoute, c'est rigolo parce que je t'ai fait une guidance ce matin. Je t'en ai fait une ou je t'en ai fait deux? Je crois que j'en ai fait une sur la chaîne, une sur TikTok. Et on a eu le succès triomphal. Donc c'était sur YouTube.
c'est celle de ce matin, où tu vois la main sortir de terre et brandir l'épée. Et on a eu après, avec l'oracle de Merlin, Excalibur. On a l'atamé, là, tu vois, on brandit aussi ce couteau. Et on a la terre et l'ancrage. Qu'est-ce que ça m'évoque? L'atamé, en fait, la carte des limites, mais en ce sens que l'atamé sert à délimiter un cercle de protection en magie. D'accord? Donc, ce que je ressens, la terre, c'est l'ancrage. Tu vois ce que tu sèmes là. Comment tu vas semer? D'abord, comment tu vas labourer, préparer le champ? Comment tu vas creuser les sillons? Et comment ensuite tu vas semer tes graines? Comment tu vas entretenir le terrain? On t'invite à poser des limites saines pour t'ancrer davantage, pour semer des graines qui te donneront des récoltes. Tu vois? C'est-à-dire que là, s'il y a des nuisibles qui viennent manger tes graines, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour éviter que toutes les graines ne soient mangées et que tu n'aies pas de récolte par la suite? Quel va être ton investissement là pour, pour délimiter ton territoire et surtout, ce que j'entends, pour protéger ta future récolte? Ok. Ah, c'est un truc de fou quand même. Bon, je sais plus à quel tirage ça. C'est les mêmes enfin c'est les mêmes énergies, c'est pas les mêmes énergies, mais il y a des symboles très similaires. On a la triple déesse, ce matin on a eu la triple déesse, d'accord? On a la lune, les cycles. Ce matin, je t'ai dit, j'ai l'impression que la prochaine lune, il y a quelque chose d'important qui se passe. On a la notion de maturité également dans cette carte, d'évolution. Donc cette fameuse triple déesse. Ok, on a la manifestation. D'accord. On te dit que tu as la capacité de manifester ce que tu souhaites arriver vers toi. On a l'alchimie. L'alchimiste, la cuisine des plantes. Ok, c'est intéressant tout ça. Moi, les plantes, ça m'évoque toujours les remèdes en fait pour la guérison. L'alchimiste, c'est celui qui transmute le plan en or. J'en ai parlé aussi dernièrement. Donc j'ai l'impression que tu as la capacité. Alors, je te lance ce que je capte, hein. Peut-être qu'à la nouvelle pleine lune, tu auras la capacité euh, de transmuter quelque chose. Cependant, d'ici là, tu as la capacité, de par des affirmations positives, euh, une réflexion sur des objectifs clairs, d'attirer à toi euh, ce que tu souhaites attirer. Oh, alors attends, ok. Avec le livre des ombres, alors le livre des ombres, c'est là où les sorcières, les magiciennes notent toutes leurs, comment dirais-je, recettes. Par exemple, leurs recettes à base de plantes, leurs sortilèges, etc. C'est aussi euh, un livre qui est farouchement gardé et qui évoque le secret. Alors, les secrets de l'univers, les secrets, les mystères de la vie, d'accord? On a le familier, l'animal de compagnie, le gardien, d'accord? Donc, pour moi, le familier évoque la protection. On a le chat aussi, là c'est le chat noir, qui m'évoque grandement la notion d'indépendance. Euh, je te le dis souvent, le chat il se plie pas. Le chat il vient s'il a envie de venir, s'il t'aime. Voilà, s'il t'aime pas, il vient pas. Bon, ben écoute, ça me fatigue, j'en peux plus. On a l'union des mains. Alors attends, j'enlève la. J'espère. Oui, ça va. L'union des mains, c'est dans les mariages celtiques. Alors, j'imagine que dans d'autres
culture, philosophie, religion, peu importe, euh, on se marie de la sorte. Mais je sais que dans les mariages celtiques, lors de l'union, lors du mariage, on enroule des rubans comme ça, un ruban autour des deux. Et là, c'est ce qu'on a là. Ah! Bon, tu vois, on a une bague de fiançailles là. Alors, on va essayer de rester encore large, hein, pour pas retomber. Mais bon, voilà, tu l'auras compris, ça peut être carrément du sentimental là. Hein, je peux pas. Mais dans le sens général du terme, j'ai envie de te dire que il y a, il y a la fin d'un cycle pour le début d'un autre où tu as la capacité de manifester, de transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. Il y a du mystère, il y a des secrets là-dedans, mais ce que j'entends, c'est que il y a surtout des découvertes magiques. C'est protégé et on va vers l'union. Alors, il y a l'union amoureuse, mais on peut me parler de collaboration, on peut me parler de tout un tas de choses. Bon, à mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'Atamé qui est là pour poser des limites. Eh ben, on te dit là, avec le cercle de protection, le cercle magique, que c'est protégé. Tu n'as aucune crainte à avoir. En ce sens que tu as su ou tu sauras mettre les limites adéquates et la protection, elle est là. On ne peut rien contre ça. C'est l'esprit, le grand esprit, l'initiation. Euh, c'est écrit. Tu vis une initiation là. C'est la raison pour laquelle on a eu la lune noire et on a eu cette remontée de peur. C'est karmique, je te l'ai dit, peut-être en lien avec une personne. Tu vis une initiation, mais on est en train de te dire que c'est protégé. Oh, encore plus que protégé, c'est dans la sécurité, la chaumière de sorcière. C'est protégé, c'est en sécurité là. Tu n'as aucun souci à te faire. Et on te parle d'invocation. Donc tu as la capacité. Ah, ok, on a manifesté. Oh, magnifique la purification avec l'eau. Bon, écoute-moi. Hmm. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis obligée de te dire qu'on est encore sur du sentimental et que je te promets que, allez, la prochaine, c'est du. Alors, tu m'as demandé aussi du karmique, hein. Il y a le karmique dedans, hein. Voilà. Mais on fera du transgénérationnel. Mais il faut vraiment que je le sente. Je veux pas m'obliger à le faire. Tu me comprends, tu sais comment je suis. Bon, je pense que ce qui revient vers toi, c'est une relation que tu as eue dans diverses vies, avec qui il y a des choses qui n'avaient pas été réglées et tu revois la personne, tu retombes dessus. Soit tu es déjà retombé dessus, soit ça ne saurait tarder. Et c'est ton âme a appelé la sienne et son âme a appelé la tienne. Hein. Je veux dire, quand je vois ça avec sortilège, cuisine de plantes, livre des ombres, le rituel, c'est comme si vous vous étiez promis de vis en vie de vous retrouver. Là, il y a purification, là. Il y a une reconnexion. C'est en toute sécurité, là. Et c'est au printemps. Je peux pas te dire mieux. Je veux dire, c'est de l'intemporel, mais si tu la regardes maintenant, c'est le printemps. C'est maintenant, c'est à la période de printemps que ça arrive. Après un temps, c'est rigolo, on a Ostara, l'incubation. C'est pas la période de Pâques, ça, avec l'œuf? Mais je crois que oui. Attends, il faut que je vérifie. Il est où mon téléphone? Tu me laisses une minute? Je regarde les dates. Attends, 2 secondes. Ostara. Je crois que. Attends, si j'écris mieux, c'est. Eh bien, on vient de passer. Eh bien, oui, c'était du 19 au 21 mars. Cette année, c'était le 20 mars. Alors, pour tout te dire, on est le 3 avril. Donc, on me dit, là, que la purification se fait sur la saison du printemps, mais c'est comme s'il y avait quelque chose là. euh,
qui avait été fécondé, tu vois, on a ce personnage dans l'œuf, qui avait été fécondé là, à cette période-là, aux alentours du 20 mars. Voilà, tu verras comment ça résonne. Elle est précise là, la guidance, hein. Euh, Avec la sorcière, c'est la sorcière guérisseuse, là. Écoute, il y a une période incroyable qui se présente à toi d'intensification. Il y a une période là, euh, 20 mars, période mars, printemps, on est en gestation, il y a la guérison, il y a l'intensification là. Et de ce fait, là, je t'ai dit tout à l'heure, on a la mort pour une renaissance avec Semaine. Alors, Semaine, c'est pendant la période d'Halloween. Alors, on me parle là, pour la période de fin octobre. Eh bien, en fin octobre, il y a un balayage, il y a un nettoyage de quelque chose. Donc, on te dit, sur la période de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. En octobre, grosso modo, hein, euh, on a définitivement terminé de nettoyer ce qu'on avait à nettoyer. Regarde la baguette magique avec l'intention. Ok, alors avec la cape, il y a des choses à protéger là. J'ai l'impression qu'on ne peut pas tout dire, mais il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Alors c'est intéressant comment je pourrais te... Le tirage, il est extrêmement précis, c'est assez fou quand même. Euh, Parce qu'on donne vraiment des précisions. Pour moi, tu as reconnecté ou tu reconnectes avec cette personne. Enfin, tu as reconnecté, pour moi, fin mars, quelque chose comme ça, à cette période-là. Fin mars. Euh, Tu as toute la période-là de printemps où vraiment tu es sur la guérison, l'intensification, etc. Et il y a cette notion de roue, de fin d'un cycle pour une renaissance. Je pense que le vrai grand coup de balai se fait pour la période. Alors, moi, j'entends septembre-octobre, il y a un grand coup de balai. Et il y a un coup de baguette magique pour renaître, en fait. Pour renaître la fin d'année, là. Euh, Tu mets fin à quelque chose, en fait. Euh, Attends, hein. On a le masculin, là, le Seigneur Dieu. On a la consécration. Attends, hein. Le contenant, le chaudron. Le feu, la passion. Écoute, pour moi, tu mets fin à quelque chose et tu reviens à cette relation karmique, hein. Ça ravive la passion, là. Ça ravive l'imagination. Ça crée des fondations. Tu reviens sur ta terre d'origine. En fait, c'est l'autre et ta terre d'origine. Voilà ce que je capte. Regarde, la magie, les bougies colorées, le miroir magique, les ancêtres avec le souvenir, la dame, la déesse, le féminin. On a eu le masculin, on a le féminin, d'accord? Alors je vais te lire. Ethos. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Rédé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Je vais pas plus loin. D'accord? C'est assez fou quand même. Euh, Au niveau chronologie, ça se suit, hein. Ok, bon.
On est encore sur du sentimental. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, ça me fait délirer. Je te jure, ça me fait délirer. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je te prends pas d'oracle sentimental, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Euh, je vais te prendre l'animal totem. Ah, décidément, elles arrêtent pas de tomber. Je vais te prendre une carte de l'animal totem et une carte des rebelles sacrés. Je fais un petit coucou à Jean-Marie. Je sais qu'il adore les rebelles sacrés. Marilyn aussi, je sais qu'elle adore les rebelles sacrés. D'ailleurs, j'ai vu que Jean-Marie me suivait aussi sur TikTok et mettait des commentaires. Merci. Vous savez que vous pouvez aussi y aller pour me suivre et visionner les petites vidéos que je poste. Parce que je vais pas les mettre systématiquement sur YouTube. D'ailleurs, celle d'aujourd'hui, je l'ai pas mise sur YouTube, pour tout te dire. Allez. Oh, eh bien, d'accord, merci beaucoup. Alors, qu'a-t-on? L'araignée, la tisseuse de rêve. Bon, elle inspire pas confiance, celle-là d'araignée, hein, rouge et violette comme ça. Je suis pas peureuse, moi, des araignées, mais... Et on a... Que ressentez-vous? Ah, que ressentez-vous? On a eu l'émotionnel dès le début, hein, donc allez, je vais te lire l'araignée, carte 33. L'araignée ou tisseuse de rêves nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre propre vie et que nous sommes seuls à choisir les directions que nous suivons. Chaque nuit, l'araignée tisse sa toile et chaque matin, elle la met en morceaux, prête à la retisser plus tard la nuit venue. Sa toile est une représentation symbolique de la vie. Nous sommes tous des morceaux essentiels sur la toile de la vie. Chacun de nous est imprégné de force et de sagesse pour contribuer à la planète. L'araignée nous encourage à examiner la vie et à étudier les fils qui partent du centre de sa toile. Certains offriront des récompenses, d'autres non. Tandis que nous voyageons sur les fils positifs, la vie semble abondante. Un mauvais virage pourtant conduira vers un fil qui n'a rien à offrir. La vie devient difficile lorsque toutes les tentatives pour nous libérer s'avèrent vaines. La toile de la vie est parsemée de pièges, mais elle promet aussi de la grandeur à ceux qui sont prêts à prendre des risques et à travailler dur. En tant que tisseuse de rêves, l'araignée nous pousse à explorer la vie et à retisser notre toile lorsque notre chemin devient aride. Elle nous aide à retrouver notre force et à mener nos rêves à bien. Elle nous prévient cependant que pour ouvrir de nouvelles portes, nous devons d'abord fermer celles qui sont anciennes, en faisant face à nos peurs et en faisant des choix qui annoncent de nouveaux départs. On est en cohérence, mais alors implacable. Si l'araignée est apparue dans vos cartes aujourd'hui, vous ne devez pas oublier votre rôle de lien vital dans la toile de la vie. Nous avons tous envie de prendre le contrôle de nos vies et de marquer notre différence. Nous avons tous envie de croire en nous, d'avoir foi dans notre capacité à guérir et à comprendre notre vrai potentiel. N'oubliez donc pas que l'araignée nourrit la sagesse qui est en vous pour rendre possible votre guérison et pour que votre vie soit plus riche et accomplie. Il est temps, maintenant, de reconnaître vos vulnérabilités, de faire face à vos peurs et de vous battre pour réaliser vos rêves. Alors prenez en main votre objectif et votre pouvoir personnel. L'araignée vous fait signe pour vous reconnecter avec l'esprit et pour que vous gardiez en tête que vous n'êtes pas à part dans le monde dans lequel vous vivez. Vous êtes en réalité un lien vital que l'univers tout entier, dans l'univers tout entier, pardon. Sans votre contribution, le tissu de l'univers s'effilochera et finira par s'écrouler. Bon, on te dit de réaliser tes rêves en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et que ressentez-vous? La carte numéro 9.
Il y a beaucoup d'opinions autour de vous. Certains vous aident, mais d'autres vous détournent de votre vérité. Cela peut être pratique d'écouter les idées des autres, mais lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Savez-vous à quel point vous êtes unique? C'est à vous de créer, de choisir votre vie et votre chemin. On est en train de te répéter la même chose, hein. C'est à toi de créer ta vie, ton chemin. C'est à toi de décider de réaliser tes rêves, hein. C'est pas les autres qui vont le faire à ta place, hein. Mais lorsque vient le temps de prendre je viens de la lire, de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Savez-vous à quel point vous êtes unique? C'est à vous de créer, de choisir votre chemin, votre vie et votre chemin. Personne d'autre que vous ne peut choisir pour vous sans que cela ait des répercussions négatives sur le long terme. Cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses. Vous voulez avancer et y avez songé avec beaucoup de sérieux, mais vous ne savez pas comment prendre des décisions. Parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Si le chemin emprunté n'est pas le meilleur, vous pourrez toujours changer de route plus tard. Lorsque nous nous trompons dans nos décisions, la vie finit toujours par nous guider sur le bon chemin. Nous n'avons pas à être parfaits. Il n'existe pas de choix parfait, seulement des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est parfois seulement avec le recul que vous pourrez savoir si vous avez fait le meilleur choix possible en cet instant. Lors d'une prise de décision, nous devons nous reposer sur nous-mêmes et sur notre sagesse intérieure. Nous n'avons besoin de rien d'autre. L'oracle de cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec des choix multiples. Faites seulement un choix qui permettra de mettre les choses en mouvement. Prenez une décision en vous basant sur ce qui est juste pour vous. Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et surtout plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres, seulement des vôtres. Posez-vous donc la question, qu'est-ce que je ressens? Et allez de l'avant en écoutant votre cœur. Cet oracle vous dit que vous êtes arrivé à un carrefour, hein. Les choix que vous allez faire vont permettre à la magie d'entrer dans votre vie. Choisissez simplement de changer un petit peu votre façon de faire les choses. C'est fou quand même, c'est cohérent. Et les énergies, elles sont sur ça depuis le début, hein. Abordez les choses différemment. Ne vous fermez pas à ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais serait tout de même stimulant et intéressant. Je vous lis pas tout, hein. Il est important de prendre des décisions en accord avec vous-même, plutôt que d'essayer de faire les choses les plus merveilleuses qui entraînent beaucoup de pression. Ouvrez-vous à la magie de la vie et ne vous inquiétez pas de la façon dont tout va se mettre en place. Le flux créatif de la vie met en place les détails. Vous en faites naturellement partie. Passez un peu de temps avec ce que vous ressentez. Sachez que tout va parfaitement bien s'arranger. Processus de guérison. Alors, je vais t'inviter à mettre les mains sur ton cœur, hein, à fermer les yeux, à respirer profondément. Tu es dans ta bulle de lumière, ta bulle de protection. Tu es en alignement en toi-même, avec toi-même. Centre-toi sur ton cœur. Centre-toi réellement sur tes besoins, sur tes désirs, sur ce à quoi tu aspires profondément. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel est ton souhait? Qu'est-ce qui te fait rêver? Et je vais t'inviter à dire à haute voix après moi cette affirmation. Il m'est facile de choisir en mon cœur. J'avance sur le chemin de la vie avec grâce et assurance. Je suis sous la protection de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je t'invite à prendre une profonde inspiration, une profonde expiration pour ancrer tout ça. Bon, écoute, ça fait plusieurs guidances que ça ressort la notion de choix à faire.
La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui doit faire un choix, mais qui doit faire le choix du cœur, qui doit laisser le passé derrière et qui doit aller visiblement vers une reconnexion, une relation karmique, une relation d'âme à âme. Euh, que te dire de plus? Je vais pas plus argumenter. Je vais te laisser avec tout ça. Tu verras comment ça résonne en toi. Voilà. Tu verras comment ça résonne en toi. Et pour rester dans le large, dans le général, si vraiment ça ne parle pas de sentimental, ça parle de toute façon inévitablement euh, de relationnel, de reconnexion, d'association, de partenariat. Mais il y a un choix à faire dans cette histoire. Ça pourrait être tout à fait par rapport à un boulot. J'ouvre l'éventail parce qu'on est sur YouTube, hein. Mais ça pourrait tout à fait être un boulot qui ne te correspond plus, par exemple, et tu es reconnecté à quelqu'un qui te propose quelque chose qui vibrerait parfaitement avec toi. Et tu saurais peut-être pas quoi faire. Et on te dit, tu es à la croisée de chemin, et là, tu as la possibilité surtout de réaliser tes rêves. Si ton rêve, c'est d'aller là, mais toi, tu as peur parce que ça te ramène à des peurs ancestrales. D'accord? Donc, tu verras dans quelle thématique tu situes ce tirage. En tous les cas, je vais te souhaiter une belle soirée. Je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi et puis je te dis à bientôt. On fait ça? Allez, ciao, ciao!